rural et dans le milieu urbain, on n'a pas les mêmes besoins de déplacement. Selon qu'on veut se déplacer pour rechercher un emploi ou pour des raisons familiales, c'est pareil, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes distances à parcourir. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs réponses à cette question de mobilité. Et c'est l'objectif justement du village des déplacements malins qu'on va organiser au mois de décembre. On souhaiterait justement que les personnes puissent se rendre compte de la palette de possibilités qu'on peut avoir pour se déplacer et se dire qu'il n'y a pas qu'un seul mode de déplacement, mais qu'il y en a plusieurs et en fonction de son besoin, pouvoir adapter le mode de déplacement qui convient. L'année dernière, avec Mme Garino, on a regardé toutes les annonces qui pouvaient nous passer par la tête. On a postulé des réponses négatives parce qu'il nous fallait le permis. J'ai eu un financement du département pour justement le permis qui m'a été financé et je l'ai obtenu. Et à la suite de ça, j'ai pu acheter ma voiture grâce justement à l'emploi que j'ai pu trouver. Et donc de là, j'ai acheté ma voiture et j'ai réussi à retrouver un autre emploi à la suite de ça. Et puis on essaie également de faire prendre conscience aux employeurs du fait que pouvoir se déplacer, c'est pas toujours évident, surtout quand on commence à travailler, et qu'on peut adapter au fur et à mesure les déplacements en fonction du travail. Tout est lié à la mobilité parce qu'effectivement, tous les employeurs attendent aujourd'hui pas seulement des compétences, mais également que tous les freins périphériques soient levés. Et la mobilité est le premier critère. Il y a des emplois où, effectivement, si on n'a pas la voiture, si on n'a pas le permis ou si on n'a pas un mode de déplacement adapté, on ne peut pas aller travailler. Et les employeurs sont très, très exigeants là-dessus aujourd'hui. C'est ce qui me bloquait le plus. Ayant eu des parcours où je me déplaçais beaucoup, soit à vélo, en cyclomoteur ou même à pied, c'était vraiment ce frein-là qui posait problème. Le fait de trouver un emploi, ça donne effectivement beaucoup plus d'assurance aux personnes, ça leur donne effectivement la possibilité de se projeter sur le moyen long terme, aussi bien dans le cadre familial avec les enfants, et bien évidemment ça a un impact positif sur l'ensemble de la vie de la personne. On accompagne un individu, mais à chaque fois on se rend compte que derrière cet individu qui est accompagné, il y a toute la famille. Et effectivement, quand on arrive à intégrer quelqu'un dans la vie professionnelle, on sait qu'il n'y a pas qu'une personne qui a été intégrée, mais que c'est l'équilibre familial aussi derrière qui a pu être retrouvé. Tout ce parcours-là, en fait, sans ça, je pense que je serais encore comme avant. Et c'est vrai que on voit bien, c'est vrai que même au niveau du couple à la maison, ça s'est beaucoup apaisé. Avec les enfants, c'est beaucoup plus structuré qu'avant, alors qu'avant, il n'y avait plus. C'est pas qu'il n'y avait pas de limite, c'est que on s'en fichait un peu de tout, quoi. Et maintenant, on réimpose toutes les règles de base.